j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai mis un petit mot en story pour expliquer que les lives de cette semaine allaient être un peu décalés parce que pendant les vacances, ma fille s'est étouffée, ça a été un petit peu la panique, autant pour elle que pour moi. Et depuis, elle ne mange plus de morceaux. Oui, je te raconte ma vie. C'est pour que tu sois un petit peu au courant. Et du coup, je vais faire le parallèle. Ce sera le live d'aujourd'hui qui durera peut-être moins longtemps que les autres à voir. Donc voilà, émotionnellement, moi j'ai fait le travail, je travaille avec elle, il y a le processus qui est en train de se faire pour, euh, pour qu'elle puisse remanger normalement. Voilà. Euh, mais est-ce que tu vois ce moment où tu as tout programmé, où tu as tout organisé, là où tout est sous contrôle, bien comme il faut? Et patatras, ça se passe pas du tout comme ce que tu avais prévu. Voilà, moi je m'étais dit, c'est chouette, elle est à l'école la journée, donc qu'elle soit avec moi ou avec son papa. En fait, l'heure que j'ai choisie pour faire ces lives, c'est l'heure parfaite, parce que moi ça me laisse le temps de m'occuper de mon chien, de m'occuper de moi le matin, et de pouvoir être là pour les lives, et après d'enclencher avec mes autres rendez-vous. Et non, voilà. Voilà. Ça se passe pas du tout comme prévu. Donc là, je crois que la vie, elle me dit, bah, Eva, lâche prise un peu. Il y en a qui pourraient très bien se dire aussi, la vie te teste. Elle te teste pour savoir ce que tu veux, si tu vas y arriver, si tu es toujours là. Et peut-être qu'elle elle te montre le chemin aussi, tout simplement, de voir comment tu peux faire. Est-ce que tu lâches tout simplement? Est-ce que tu rebondis? Est-ce que tu fais autrement? Est-ce que tu es quand même là? Est-ce que tu n'es pas là? Enfin voilà, juste toi de savoir où t'en es. Et comme j'ai qu'une parole, je tiens ma parole. Voilà, autant que possible, parce que si elle était vraiment encore plus mal, je ferai les choses autrement, encore une fois. Voilà, donc je me disais que c'était intéressant de pouvoir le partager parce que tu sois au début, que tu te lances, que tu aies juste une idée ou que tu sois plus avancé dans ton business, c'est des choses qui vont arriver. Ça ne se passera pas toujours comme tu l'avais imaginé, comme tu l'avais prévu, comme tu l'avais programmé. Et c'est pas grave. C'est de savoir qu'est-ce que toi, tu en fais. Est-ce que tu restes figé? Est-ce que tu restes paralysé par ça se passe pas comme je voulais, ça y est, c'est foutu, c'est perdu? Ou est-ce que tu enclenches autre chose qui va te permettre de quand même avancer et progresser? Donc il y a ce truc-là de je l'ai dit, je le fais, quoi qu'il en soit. Comme j'ai dit, ce sera soit pendant qu'elle fait sa sieste, soit le soir, pour cette semaine en tout cas, soit pendant sa sieste, soit le soir, quand elle est couchée. Et puis voilà, en fait, je suis là. Parce que je l'ai dit, et donc je le fais. Et j'ai dit que je tenais un mois, et potentiellement, je tiens jusqu'à fin juin, comme ça. Voilà, parce que comme je le disais, moi j'ai besoin de pouvoir échanger avec vous aussi, de pouvoir vous avoir en face de moi pour pouvoir aller plus profondément dans votre problématique, ce que vous rencontrez, que ce soit du face à face en fait tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais partager d'autre à ce sujet-là sur le fait de s'organiser? Parce que oui, là, je t'ai dit, tu vas pouvoir organiser tout comme tu veux, ce que tu veux. Il y a des fois où ça se passera comme sur des roulettes, et puis des fois, pas toujours. Apprendre à prendre un peu de recul avec ça et se dire, ok, c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que je pourrais partager aussi par rapport à ça ou à autre chose d'ailleurs, à être là? Oui, parce que je viens toujours comme je suis. Euh, oui, le fait de faire alors après, encore une fois, ça n'engage que moi, c'est mon fonctionnement, c'est ma manière de faire. Là, par exemple, il s'est passé un événement dans le perso, parce qu'il y en a plein qui disent aussi le business, le fait d'être entrepreneur avec soi, tout simplement. Euh, Vraiment, quand cet événement-là s'est passé, j'ai fait le travail énergétique, j'ai fait le nécessaire de mon côté pour que ça ne reste pas cristallisé, parce que c'est un trauma, même si on pourrait dire c'est un mini trauma, autant pour elle que pour moi. De suite, dans la foulée, je suis allée faire le nécessaire et je suis allée regarder qu'est-ce que ça voulait dire, pourquoi, comment. C'est essentiel justement pour continuer à avancer. Et là, au fur et à mesure, elle recommence à bien vouloir aller picorer. Là, on a fait par exemple un gâteau. Donc,
ça s'était passé avec un gâteau qu'on avait fait aussi. Mais là, je lui ai dit, tu vois, tu peux manger un petit peu le gâteau qui n'est pas cuit encore, la pâte, pour continuer à l'amener là-dedans. Donc, de continuer cette démarche-là. Donc, oui, il y a tout l'aspect, encore une fois, comme je le dis, je travaille avec l'énergétique, je travaille avec l'invisible, mais il y a le concret aussi. On ne peut pas faire que ça. Voilà, je ne peux pas dire oui, chamani, chamana, tu vas guérir de ce trauma-là. Et. Et puis, tu vas remanger comme ça. Non, il y a tout le côté aussi psychologique, comment on amène ça, on joue, on rigole. Ça apprend à faire les choses autrement aussi. Donc, prendre les événements, soit tu te dis, c'est la loose, je ne vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, j'abandonne, en gros. Soit tu te dis, ok, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça m'amène, comment je vais pouvoir m'arranger avec ce que j'ai. La vie m'offre ce cadeau-là, mal emballé peut-être, mais qu'est-ce que je vais en faire? Elle prépare la suite. Mm. Donc pour la suite, de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux le faire, comment tu t'adaptes. Euh, voilà. Je pense que je ne vais pas faire trop long parce que pour le coup, je suis un poil fatiguée moi aussi avec toute cette mésaventure. Mais j'avais quand même envie de me dire, voilà, je l'ai fait parce que je l'ai dit, je m'y tiens. Ça pourra aider, je pense, fortement certaines personnes qui ont peur de se lancer, qui se disent oui, mais du coup, la vie, et puis moi, j'ai pas le temps parce que j'ai des enfants, parce que si, parce que ça, parce que là, blablabla. Bla, 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 bla. C'est toi qui choisis. Voilà. Tu as le droit de croire en toi, de croire que ça arrive, que ça peut arriver, que tu as le droit. Juste simplement de croire en toi, en ce que tu veux, en ce que tu aimes et de juste y croire en fait. Voilà. Et si j'avais pensé aussi à, pour toutes les personnes qui auront envie de se reconvertir ou de se lancer à leur compte, vraiment, les questions à se poser, parce que comme tu vois, ça peut arriver que ça ne se passe pas toujours comme prévu, euh, pour vraiment garder le cap, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu as envie de faire ça? Peut-être que tu ne sais pas encore ce que tu as envie de faire. Ok, donc pose-toi des questions, tu peux te poser tranquillement et te dire, ok, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire naturellement? Ça peut avoir un lien avec le boulot que tu es en train de faire si tu es déjà salarié, te dire, moi je suis bon là, moi je suis bonne là, moi ce que j'aime faire c'est ça, moi ce que j'aime faire c'est ça. Par exemple dans l'organisation, peut-être que tu aimes trier, ranger des papiers, écrire des mails, des choses comme ça. C'est peut-être quelque chose que tu peux mettre au service en étant à ton compte. Peut-être que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le boulot que tu fais actuellement et que tu te dis, voilà, j'en sais rien, moi, tu es peut-être infirmière et que tu te dis, moi, j'aime bien créer des bijoux parce que c'est ma passion, j'adore la couture. Et puis, voilà, ça n'a peut-être rien à voir, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pendant des heures? Qu'est-ce que tu pourrais faire jusqu'à la fin de tes jours, naturellement, qui te porte et qui t'anime? Et ça va pouvoir te permettre d'aller un pas après l'autre, encore plus loin à chaque fois. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais que tu as peut-être envie de créer une gamme de vêtements pour enfants. Coucou Stéphanie. Tu sais que tu as peut-être envie de créer, je ne sais pas moi, des bijoux. Il y a Marie-Laure qui fait des bijoux merveilleux avec des fleurs séchées. Voilà. Donc son pourquoi, c'est de pouvoir montrer la féminité, montrer que c'est possible, c'est de l'art, c'est de la création et de se dire qu'on peut porter ça en tant que femme. Voilà, donc elle, c'est son pourquoi. Donc vraiment se rappeler de ça à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que tu es là et que tu as envie d'aller encore plus loin et de faire un pas après l'autre, même si ça ne se passe pas, encore une fois, comme on l'avait imaginé. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez les poser, vous pouvez monter avec moi, appuyer sur le bouton. Là, comme je le disais, ma fille a été pas très en forme, donc elle n'est pas à l'école, elle est avec moi. Et donc le live a été décalé pour la semaine. Là, ça va être un petit peu quand je pourrai, quand elle fera sa sieste. Voilà, j'ai partagé à ce sujet-là. Et puis voilà, tout simplement. Euh, donc oui, de se questionner sur qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on ferait jusqu'à la fin de ces jours. Déjà, c'est les premières questions les plus importantes à mon sens. Oui, c'est ça.
Adaptation. On n'a pas le choix là pour le coup. Euh, et puis, comment pouvoir aller plus loin pour garder ce truc-là et de vraiment de tester. Parce que ce soit pour accompagner, parce que tu as envie de faire ça et tu te dis j'ai envie de me lancer dans l'accompagnement, accompagner des gens, donc soit tu te formes euh, et puis bah, tu vas pouvoir apprendre et tout ça, ou enfin dans n'importe quel domaine tu pourras te former quoi qu'il en soit. Mais par exemple, pour de la couture, tu peux très bien essayer. Oui, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, mais voilà, parce que je m'y suis essayée, mais c'est pas vraiment mon truc. C'est peut-être pour ça. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai fabriqué des sacs, des pochettes, des choses comme ça. J'ai même fait quelques marchés, mais en fait, c'est pas le truc qui m'animait. Je sais pas. J'ai essayé, j'ai tenté. Bon, bah voilà. Je me rends compte que non, c'est pas le truc que je ferai jusqu'à la fin de mes jours. En revanche, accompagner les gens, ça oui. Voilà. Être au service, écouter. Et puis, toujours ce truc-là de. J'ai mis une pierre à l'édifice parce que j'ai contribué d'une manière ou d'une autre à la prise de conscience et à l'avancement des gens dans leur domaine, en fait. Et ça, c'est un kiff. Voilà. Donc, let's go, on continue. Et puis, je suis encore là. Voilà. Ça fait un moment que vous me voyez et ça va continuer. Voilà. Pareil, j'ai reçu un message d'un copain qui m'a dit oui, je fais que de voir passer, bon c'était sur Facebook, je fais que de voir passer en ce moment, bon ça me saoule un peu parce que je vois que ta tête. Donc d'un côté c'est bien parce que ça me dit qu'on me voit, que je suis visible sur les réseaux. En revanche lui, ça lui posait un souci parce que ce que je dis, ça ne lui correspond pas. Il n'a pas envie de se mettre à son compte, il n'a pas envie de se reconvertir, il est très bien dans ce qu'il fait. Bon, bah écoute, ça n'intéresse pas, ça n'intéresse pas. En revanche, il a pris le temps de me le dire, ce que j'apprécie énormément. Mais je sais à quel point ça peut gratter, ce que je peux te dire aussi. Parce que peut-être qu'il est très bien dans sa vie et que ça se passe bien pour lui, tout ça, mais peut-être que ça vient aussi toucher des endroits où ça gratouille. Peut-être que ma vie, elle n'est pas trop ce que je voudrais, mais ça m'enquiquine un peu ce qu'elle est en train de me dire là, la madame. Voilà, ça peut faire cet effet-là aussi. Voilà. Donc, vraiment de se questionner toujours pourquoi ce que la personne en face elle est en train de me dire, pourquoi ça m'énerve, qu'est-ce qui m'ennuie là-dedans, pourquoi j'ai envie de lui dire tu m'enquiquines. Voilà, coucou Marie. De vraiment se questionner sur soi-même à chaque fois. Quand tu vois un contenu, quand tu viens sur des lives ou qu'importe que tu vois quelque chose, si ça gratte, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui vient derrière pour travailler quelque chose en toi. Oui, c'est ça. Ça vient toucher quelque chose. Donc soit c'est parce que sa vie elle lui convient pas, soit il aimerait bien peut-être faire des choses mais il n'y arrive pas. Après là je fais que extrapoler hein, pour cette personne-là. Mais en tout cas si je le ramène à moi, ça a pu me faire ça, de me dire ouais mais celui-là il est en train de dire un truc mais c'est n'importe quoi. Et puis après ça fait son petit bonhomme de chemin et tu dis en fait c'est parce que j'avais pas envie d'aller regarder par là. Non c'était pas très sympa. Mais bon voilà, ces petits conseils, astuces, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a un sujet en particulier que vous voulez que j'aborde, en lien soit juste avec l'entrepreneuriat ou la médiumnité, comme j'ai dit les deux. Voilà. Des fois, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, à quoi ça sert. Donc, euh, donc voilà, je suis là pour répondre à tout ça. Comment ça peut aider. Comment C'est ce dont je parle sur mon podcast numéro 11. De quoi, Marie? Coucou Inès. De quoi parles-tu sur ton podcast? Ça m'intéresse. Du coup, j'ai réécouté. Oui, parce qu'on n'a pas le temps d'aller voir tout ce que fait tout le monde, sinon on n'aurait pas assez d'une journée pour regarder tout ça. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui pour toi est le signe qui montre que l'on est bien aligné? Euh, Pour moi, le signe qui montre qu'on est bien aligné, c'est vraiment quand tu te rends compte que
qui tu es, ce que tu fais, euh, à, je pense, à l'impact que désiré, même s'il est tout petit. Quand tu es au bon endroit, tu as l'impression que ça roule parce qu'on dit souvent, oui, il faut charbonner. On va pas se mentir, il faut charbonner. Si tu es là, encore une fois, sur ton canapé à attendre que ça passe, il n'y a rien qui va se passer. En revanche, t'es pas obligé d'être dans le dur tout le temps. Si ça roule, si tu es toi, que tu vois que justement en étant toi, en te montrant le monde tel que tu es, bah, ça commence à prendre, qu'il y a des choses qui se passent, pour moi c'est ça être aligné. C'est que c'est la continuité de toi, de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce que tu apportes, que ce soit encore une fois en fabriquant des objets en bois, en créant ton oracle ou en faisant de la médiumnité. Quoi qu'il en soit, voilà. Si, pour moi, quand tu es aligné, c'est quand tu commences à pouvoir le voir à l'extérieur. Ça vient de toi, c'est tout ce qui te porte, qui t'anime, et là, ça commence à se voir. C'est ma perception des choses. Là, maintenant, on est le 5 mai, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà. Ah, comment on est aligné avec notre profession. Encore une fois, c'est toi. euh, alors, comment on est aligné avec sa profession. Toi, comment tu te sens en faisant ce que tu fais. Est-ce que tu te lèves le matin et tu es en train de kiffer, te dire bah oui justement, moi j'adore aller présenter des logements, j'adore partager tout simplement parce que ça me fait kiffer la déco, des choses comme ça et que ça me fait plaisir, ça me fait du bien et j'aime échanger le contact humain avec les gens, partager justement ma passion et que tu t'y sens bien et ça se voit. Les gens ils sont contents d'avoir échangé avec toi. Enfin, d'avoir partagé ce moment, de voir que toi, tu y mets tout ton cœur, en fait. Je pense que c'est ça, c'est du moment que tu mets tout ton cœur, on en revient toujours à ça, à l'élan du cœur, quand tu fais les choses. Alors après, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, ok. Mais quand vraiment, toi, tu fais les choses avec le cœur, que tu suis l'élan, en général, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait rien qui bouge, que tu fasses les choses dans le vent. Je ne sais pas si ça répond à ta question, si c'est assez clair. Coucou Emna. Alors, sur nos jugements peuvent devenir de précieux indices pour libérer ce qui brûle à l'intérieur de nous. Bah oui, c'est tout à fait ça. Oui, oui, oui. Tout ce qu'on va pouvoir reprocher à l'autre, tout ce qu'on va pouvoir juger à l'extérieur, c'est c'est ce qu'on a besoin d'aller regarder en fait. Pourquoi ça nous fait ça? Pourquoi ça nous fait ressentir ça? Qu'est-ce qu'on a vécu dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a pensé de ça? Qu'est-ce qu'on a entendu dire de ça? Ouais, je vais pas revenir sur le sujet de l'argent comme j'ai pu en parler la semaine dernière, mais par exemple sur mon rapport à l'argent, je vois que ma grand-mère, elle avait une manière de penser des personnes qui peuvent avoir de l'argent qui est pas forcément vrai pour le coup, mais c'est quelque chose que j'ai entendu dire tout le temps. Donc il y avait un truc des fois, c'est ah bah oui mais celle-là, bon bah peut-être que elle a pas peiné pour les gagner, elle est là, mais elle a pas vraiment commencé de zéro, mais on n'en sait rien. Oui, il y en a qui mentent peut-être sur les réseaux. Il y en a certainement plus d'un. Euh, mais on n'en sait rien. On n'est pas dans leur vie, on n'est pas voilà, ok. Mais en fait, c'est parce que moi, j'ai envie d'atteindre le résultat que cette personne, elle a. C'est ça qui venait me toucher, me gratter, ah oui, je vois qu'elle est à un niveau que j'aimerais bien avoir. Alors qu'importe si elle est en train de mentir ou pas, mais en tout cas, j'aimerais en arriver là. Donc, bah, qu'est-ce que je vais faire de mon côté pour pouvoir y arriver sans jugement. Et oui, l'effet miroir, c'est ça. D'apprendre à aller se regarder. Alors après, éviter de le faire à outrance aussi. Des fois, on a le droit de se reposer. Voilà, on a le droit de se dire aujourd'hui, on va y aller mollo. Hein. J'ai pas envie. On a le droit aussi de dire aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller regarder ce qui se passe. J'ai pas envie. Ouais. Je m'octroie ce droit-là. Pas le faire tous les jours non plus parce que sinon on n'avance pas. Mais trouver l'équilibre, c'est important. Ça me fait plaisir de vous voir, ça me fait plaisir que vous soyez là, de partager ce moment avec vous. Parce que je me suis dit, vu que j'ai décalé cette heure, peut-être qu'il n'y aura personne, on verra bien. Et puis voilà, je, je fais avec ce que j'ai pour cette semaine.
Est-ce qu'il y a un autre sujet qui vous botte, qui vous parle? Merci Marie. Et avec les réseaux, on prend moins ce temps de pause. Et ça arrive surtout en plus là, comme j'ai dit, je me suis mis cet objectif de faire ces 4 lives minimum par semaine. Donc oui, la pause entre ça, puis faire pas les montages, mais couper les vidéos pour pouvoir les remettre, ça prend du temps, on dirait pas comme ça. Et puis il y a tout l'autre côté. Parce que oui, forcément, si on a envie de se rendre visible, les réseaux, c'est j'allais dire primordial, oui et non. Il y a d'autres moyens de le faire. J'écoutais un podcast je ne sais plus, de Aline, je crois, de BeBoost, qui disait que oui, c'est un bon outil, mais il y a d'autres moyens de pouvoir se rendre visible. En revanche, ça peut être énergivore au possible. Ça peut. Ah, oups, pourquoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui a cliqué pour monter mais qui ne veut pas? Ok, pas de souci. Hum, c'est drôle. Coucou, salut. Ouais, donc vraiment réussir. Après, je sais que moi, quand je suis à fond dedans, je suis à fond dedans et ça peut durer un moment. Voilà, je peux très bien aller me coucher super tard parce que j'ai décidé que j'allais finir ça, que j'allais finir de faire ces montages vidéo, que j'allais faire ça, ça, ça et ça. Donc oui, ça peut prendre du temps. Mais en revanche, j'arrive à me dire, là, en fait, il y a une copine qui m'a appelée, elle a envie d'aller boire un café. Je pose tout, je laisse tout, je ne regarde pas mon téléphone et puis c'est ok, on passe ce moment-là ensemble. Avec ma fille, je sais qu'au début ça a été compliqué parce que quand tu te lances, tu as envie, tu te dis ça va fonctionner, puis en plus tu te dis, pour ma part, tu vas poster des vidéos, puis ça va faire son petit bonhomme de chemin, ça va pas durer longtemps tout ça, voilà, pour que les gens te voient, sauf qu'on est des milliers sur Internet, sur Instagram. Donc oui, ça peut prendre un peu plus de temps que ce que je pensais au début. Et au début, bah, j'étais là à la faire manger, puis en même temps à faire mes petits montages à côté, et puis machin, puis elle voulait de l'attention. C'était compliqué à gérer, alors que là maintenant j'arrive à me dire, ok, je suis en train d'être avec ma fille, le téléphone il est posé, et je passe ce temps-là avec elle. Voilà, arriver à le prendre. Alors, oui, et toutes les personnes qui nous voient et pas nous, on sème des graines pour récolter après, c'est ça. C'est ça, parce que là je le vois, hein, quand je poste, il y a des personnes qui like et qui commentent, ça arrive. Et puis il y a quand même des vidéos qui sont vues, mais j'ai pas forcément de retour. Mais c'est pas grave, je sais qu'au moins ça a pu potentiellement aider quelqu'un d'une manière ou d'une autre, et même si ça gratte. Voilà, moi je dis toujours c'est avec amour. Donc tout ce qui est transmis, c'est toujours avec amour, c'est toujours dans le but de faire évoluer et avancer sur un point de vue personnel et professionnel. En revanche, voilà, ça peut venir gratouiller. Impacter, c'est ça. Oui, j'adore ce mot. Il me parle bien. Et là, ben, je suis en train de mettre en place, parce qu'il y a 5 personnes qui sont rentrées dans l'accompagnement essentiel. Donc c'est pareil, elles sont rentrées je vais y arriver, dans la communauté Telegram, parce que je fais ça sur Telegram, là où je vais leur donner les infos et tout ça pour avoir accès à la plateforme. Mais tout ça, c'est du off, c'est des choses qu'on ne voit pas là quand je vous parle ou quand je fais une séance, quelque chose comme ça. Mais c'est tous les trucs à mettre en place à l'extérieur des réseaux, de ce qu'on voit justement. Et ça prend quand même du temps. C'est, euh, comment dire, c'est le socle qu'on est en train de construire justement pour que ça roule, pour que ce soit facilité pour les personnes qui sont dans l'accompagnement. Voilà, donc bah oui, il y a besoin d'y réfléchir avant, de le mettre en place. Et puis en plus, là, j'ai vraiment envie que ce soit de la co-construction avec les premières personnes qui arrivent, là où elles vont me dire, bah ça en fait, non, ça va pas, peut-être que tu devrais faire ça comme ça. Je compte sur vous d'ailleurs, quand ça va venir pour me le dire. Et d'organiser ça au mieux pour que ce soit fluide, pour que ce soit facile pour tout le monde. Voilà. C'est pas, je le fais pas que pour moi. Sinon, ça sert à rien. Créer un accompagnement pour me faire plaisir, je suis pas sûre qu'il y ait grand monde, ou pas d'ailleurs. Peut-être que ça pourrait plaire à des gens, mais le but étant que
ça convienne un maximum à toutes les personnes qui sont là. Voilà, c'est mon petit côté balance, ascendant balance, qu'aime pas trop quand j'ai de l'injustice, des choses comme ça. Voilà. Toi aussi, le mot impacté, il te parle? Ah oui. Oui, trouver, déjà, au début, c'était trouver du sens. Qu'est-ce que je fais sur cette terre, le pourquoi, du comment. Et après, il y avait toujours aider les autres, avoir un impact, savoir que, ouais, t'as mis la petite graine, comme tu disais. C'est ça. Enfin, la petite ou la grosse graine, après, chacun fait comme il veut. Faites des bébés si vous voulez. Ouais. Euh, je sais, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je m'emballe, et puis après, ça redescend comme ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire qui pourrait être intéressant? Oui, je vais peut-être reprendre aussi, je vais voir pour les prochains lives. J'avais fait les idées reçues sur la médiumnité justement. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant, parce qu'il y en a plein qui disent que c'est des trucs de perché, que c'est n'importe quoi, que ça sert à rien. Chacun croit bien ce qu'il veut. Et je me dis que ça peut être intéressant de le partager de vive voix, parce que je l'avais fait sur LinkedIn. Mais je me dis là, de vous le partager comme ça peut être chouette. Euh, et puis moi, ce que j'adore, c'est justement les gens j'allais dire qu'ils sont pessimistes, mais rien à voir, euh, qui y croient pas, euh, qui sont réfractaires, c'est peut-être ça le mot. Bref. Bah, c'est là où j'aime bien échanger justement avec ces gens-là. Euh, Pas pour leur prouver que j'ai raison ou quoi que ce soit, mais justement pour amener une autre réflexion. Comme moi, quand je suis pas d'accord avec des gens, j'adore échanger avec eux pour comprendre quel est leur point de vue, pourquoi ils pensent ça. Et ça amène une réflexion. Et soit je vais rester sur mes positions et c'est ok. Sinon, ça m'aura peut-être apporté quelque chose. Ils ont mis une pierre à l'édifice aussi. Oui, fermé d'esprit, on peut dire ça comme ça. Perso, j'adore la perchitude. Bon, ça va, t'es au bon endroit. Tu peux rester. Ouais, en plus, on dit que c'est des trucs de perché, alors qu'en fait, pas du tout. Ça, oui, on est connecté en haut, en bas, tout ça, mais justement, ça permet d'être là et d'être vraiment là et de pouvoir faire les choses dans la matière, parce qu'on est venu pour vivre des choses là, sur Terre, avec des os, de la chair, tout ça, vivre les émotions, tout ça, tout ça. Donc, pour moi, la médiumnité, l'énergétique, c'est vraiment au service de ce que tu es en train de vivre là. Et donc, au service de ton business aussi. Là. Ouais, fermé d'esprit, bah, je crois que j'en avais fait. Je sais plus si je l'avais mis là, sur Insta ou sur LinkedIn. En disant que c'était pas une fissure, où j'avais dû répondre à un commentaire en disant que c'est pas une fissure du crâne, hein, l'ouverture d'esprit. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup cette phrase. On a le droit de penser qu'il y a d'autres choses, même si on ne les comprend pas, parce que c'est souvent ça. C'est parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc non, non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Alors que là, la science, visiblement, elle est en train de mettre en lumière plein de choses qu'on pensait être fausses. Comme j'ai eu une discussion sur la Terre plate dernièrement. Encore une fois, chacun pense ce qu'il veut. Aucun jugement. Euh, Là où il y a quelques années, on disait que la Terre était plate. Jusqu'à ce qu'on vienne nous dire que non, c'était pas vrai, qu'elle était ronde. Après, il y en a qui croient à d'autres choses encore, que nous sommes dans une matrice, que de toute façon la Terre n'existe pas, et que voilà, bon, après chacun ses croyances. Mais ouais, il y a plein de choses dont on était sûr et certain il y a encore une centaine d'années, et puis en fait on se rend compte que non. Alors, je dis toujours, il faut le vivre pour y croire. Généralement, quand je crois que ça coince... Alors, attends, j'ai pas tout compris. Je dis toujours, faut le vivre pour y croire. Généralement, quand je vois que ça coince. Oui, c'est ça. C'est ça. Euh, Pareil sur le fait de... Même moi qui ai une sclérose en plaques, qui suis malade, tout ça, avant qu'il y ait le diagnostic, ça pouvait m'arriver de voir des gens qui étaient un petit peu malades ou quoi que ce soit, comme une amie qui avait des problèmes à l'œsophage et tout ça, ça lui brûlait. Et je disais oui, mais bon, ça va, tu prends du Gaviscon et puis c'est fini. Enfin voilà, j'avais pas cette conscience que à quel point c'était douloureux. Et même si je suis la personne
j'allais dire la plus empathique du monde, donc peut-être pas, mais que je suis très empathique. Mais parce que je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas vécu. Quand j'ai eu pendant 2 ans des remontées acides, oui, tu vas connaître ma vie, que ça me défonçait littéralement à pas pouvoir en dormir pendant un mois d'affilée, j'ai compris ce qu'elle était en train de vivre, la copine, quoi. Mais tant que je ne l'avais pas vécu, je ne savais pas. Je savais pas. Mon problème de vésicule biliaire, tout ça, ils m'ont tout enlevé, ça va mieux depuis, mais donc c'est pareil dans l'invisible quand tu te dis oui, ils font des soins énergétiques, tout ça, bon, c'est du flan, c'est du vent, ça fonctionne pas. Bah, si tu n'en as pas reçu un, que tu l'as pas vécu, bah, tu peux pas savoir. Après, tu as le droit de continuer à croire que ça fonctionne pas, mais tant que tu l'as pas expérimenté d'une manière ou d'une autre, tu vas avoir du mal à te faire ton propre avis sur la question. Voilà. Tu peux dire, allons, la chirurgie, se faire opérer, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Ouais, ok. Bah, peut-être que le jour où tu auras besoin, tu te diras, ah, effectivement, c'est peut-être sympa. Ça va parler à d'autres, tout ça. Bah, j'espère aussi. Coucou Ravière. Euh, et puis après, pour tout ce qui est un peu ésotérisme, les cartes et tout ça, c'est des choses que j'ai expérimentées depuis que je suis ado. J'ai accompagné mes grands-parents qui allaient voir des personnes qui tiraient les cartes, des choses comme ça, des rebouteux. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, donc c'est plus facile aussi d'avoir confiance et encore faire confiance quand on le sent. Ça, c'est vraiment, si tu ne le sens pas, si tu ne sens pas la personne qui va te tirer les cartes ou qui va te faire un soin énergétique, voilà, tu as le droit d'arrêter à n'importe quel moment, sache-le. On a le droit de se dire, bah, tiens, ça va être elle, et puis si tu sens qu'il y a un truc comme un thérapeute, ou voilà, tu t'écoutes, c'est le plus important. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Oui, parce que des fois on se dit, ouais, j'ai commencé en travail avec ce thérapeute-là, et puis au final, non. J'avais eu un retour, elle disait, elle a fait, alors je ne sais pas si elle est allée au bout de ses séances, euh, mais il me semble que c'était une médium justement qui était thérapeute, médium, ou quelque chose comme ça. Et tout ce qu'elle lui disait, qu'elle avait envie de mettre en place, qu'elle avait envie d'essayer, de tester, elle lui dit non, mais il ne faut pas que tu fasses ça, non, il ne faut pas que tu achètes cette formation. Mais t'es qui? T'es un professionnel, t'as le droit de dire ce que tu vois, ce que tu ressens, mais si c'est tout ce qu'on vient donner, dire c'est négatif, ça va pas, on ne devrait pas faire, enfin c'était un peu, pour moi, en mode gourou, quoi. Je détiens la vérité et je vais te dire ce que tu vas pouvoir faire de ta vie. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Voilà, moi je dis toujours aux gens, vous venez, on échange, je vous partage ce qui a besoin d'être entendu avec moi, parce que c'est moi, ce serait quelqu'un d'autre, elle dirait peut-être encore des choses différentes. Ce que je vous transmets, c'est ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant, par rapport à moi qui suis. Voilà. Et après, vous en faites bien ce que vous voulez. Je ne suis plus responsable. Chacun son discernement. Ouais, pas cool. Pas cool. Bah, surtout qu'elle connaissait quelqu'un qui faisait une thérapie avec quelqu'un d'autre. Elle disait, mais je vois à quel point tu avances en peu de temps, ou tu es depuis moins longtemps que moi. Enfin, voilà. Mais bon, c'est une expérience. Ça permet aussi de voir, de mon point de vue, comment je vois la chose. Ça lui aura permis de voir ce qu'elle voulait faire, parce qu'elle veut accompagner aussi, et de pouvoir se rendre compte que oui, ça existe, déjà, premièrement. Ouais, le libre arbitre, c'est ça. Et puis, de ne pas reproduire ce genre de choses, même si, bon, je ne pense pas qu'elle aurait été de ce genre-là. Mais déjà, d'en avoir conscience, de se dire, ok, ça peut arriver, donc tu peux récupérer, des gens peuvent venir à toi parce qu'ils ont vécu ça. Donc tu vas pouvoir les accompagner. Ce sera toujours quelque chose de positif, de le transformer toujours en positif. Et oui, c'est ça, l'esprit de discernement, le libre arbitre, et savoir s'écouter. Si, encore une fois, si on ne le sent pas, que ce soit à la première séance ou à la troisième ou à la 10e, qu'importe, on a le droit de dire stop, stop, ça ne m'intéresse pas. Il y a Mehdi avec qui on fait le podcast, je pense qu'il avait fait un échange, je ne sais plus, pareil de séance, et il dit au bout d'1 heure et demie, j'ai dit à la personne non, non, mais non, non. Voilà. Et dès le début, il le sentait. Il s'est dit quand même, j'ai envie d'essayer cette technique-là, j'aime beaucoup. Voilà, et puis il a dit non, on va s'arrêter là. On est obligé de rien, comme pour tout, dans tous les domaines, si tu vois ce que je veux dire, consentement. Voilà, du moment que tu dis ça suffit, ça suffit. Voilà.
Oui, je me suis emballée. Donc voilà, je suis venue pas coiffée, comme je suis, et puis voilà. Nous n'avons plus de lignes tracées ou d'avenir écrit dans le marbre. Notre énergie, notre connexion nous amène là où nous avons besoin d'être. Oui, c'est ça. Après, on a le droit de croire qu'on a quelque chose qui est tracé, peut-être pas une destination finale, mais une ligne conductrice. Coucou Maria. Euh, mais c'est toujours les actions que tu vas poser, ce que tu vas mettre en place qui va faire là où ça va t'amener. Parce qu'encore une fois, si tu restes dans ton canapé, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà. Tout est ok, c'est riche comme échange. Bon, ça va alors. Oui, je suis venue dès que ma fille était à la sieste. Je dis, bon, allez, je me lance parce que sinon ce soir, je serais peut-être encore plus fatiguée. Et puis bon, il y a ma petite voix dans l'oreillette qui me disait, fais-le maintenant. Donc voilà, je suis là. Je suis là. Quoi dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager d'autre? Parce que par rapport... ouais, il y a vraiment ce truc-là de suivre l'élan du cœur, en fait. Je pense que ça a besoin d'être entendu par des gens. De vraiment suivre ce truc-là de... Si ça te semble juste, si ça te semble ok et que tu as envie de le faire, fais-le. Et tu verras les résultats après. Et même si les résultats, ils sont pas là de suite, c'est pas grave, il n'y aura aucun regret. Aucun regret d'avoir fait quelque chose avec l'élan du cœur. Voilà. Ouais, le canapé, c'est sympa, mais bon, on peut pas rester tout le temps dans son canapé. Après, ça fait mal aux fesses un peu, quand il y est trop longtemps. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait tourner mon bureau de place parce que c'était pas la bonne place, tout ça. Et donc, je me suis retrouvée à une période où je bossais de mon canapé, puis je dis non, en fait, être sur une chaise à son bureau et travailler de là, c'est quand même, pour ma part en tout cas, hein, c'est quand même mieux. Suivre son cœur, son intuition, clairement, bah, c'est ça. Et des fois, on ne sait pas où ça va nous mener, du tout. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est Stéphanie, je crois que tu disais ça, de suivre l'élan, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, fais, et puis tu verras bien. Au pire, quoi? Au pire, tu l'auras fait et tu auras kiffé. Bon, bah voilà, continuons comme ça. Et je pense que si la plupart des gens faisaient ça, enfin tout le monde, j'aimerais, mais si vraiment une grande majorité des gens faisaient ça, le monde irait tellement mieux. De faire ce qu'on aime, ce qui nous anime, ce pourquoi on est fait, qui nous fait kiffer, il n'y aurait il y aurait plus autant de prise de tête en fait. Voilà, t'as envie de dessiner, dessine, t'as envie de faire du pain, fais du pain, t'as envie de construire des châteaux en Espagne, construis des châteaux en Espagne. T'as envie de monter à cheval, de montrer le monde aux gens, de faire des randonnées, bah vas-y, fais-toi kiffer. Et ça, on l'a perdu, on nous a tellement matrixé à l'école, il faut rester assis sur une chaise, il faut écouter, il faut faire ce qu'on nous dit. Bon, c'était déjà mal barré pour moi, mais voilà. Il y aurait tellement plus de douceur, d'entraide, c'est ça. Construisons des châteaux feu, ok. Où, quand, comment, à quelle heure? Dis-moi tout. Bon, moi, j'aime pas trop porter des cailloux, hein. Je veux bien vous aider pour la déco, porter les petits trucs, il n'y a pas de souci. Ouais, de belles connexions. Et c'est ça aussi que j'ai envie de créer dans l'accompagnement que j'ai mis en place. Euh, je suis en train de créer un annuaire là où bah, les personnes qui seront déjà à leur compte, elles pourront aussi mettre leurs prestations, comme ça on pourra se retrouver plus facilement et faire fonctionner ce réseau-là. Et puis des personnes extérieures aussi qui veulent bien participer, par exemple les intervenants, je pourrais mettre leurs coordonnées et vraiment de créer cette connexion. J'ai envie de pouvoir créer de A à 3, 4, j'ai envie de pouvoir créer des immersions aussi là où on se retrouve dans la vraie vie. Parce que moi je l'ai vu quand j'ai participé au séminaire, oui c'est chouette de pouvoir échanger sur les réseaux et tout ça, mais d'avoir un vrai contact physique, des vraies connexions, ça je trouve ça super chouette. Donc j'ai envie de mettre ça en place. J'y suis pas encore. Je vais peut-être commencer par une retraite tout nette pour commencer, pas loin de chez moi, et voir comment je me débrouille, ce que ça apporte, avoir les retours, ouais, les retours des clients, et puis après on verra bien. Mais c'est ça la connexion. Et c'est ça aussi que j'avais envie de créer, c'est de me tenir aussi disponible. C'est pour ça que pendant un an, vous avez accès à moi par message
n'importe quand. Après la nuit, je dors, hein, on va pas se mentir. Mais d'être disponible et d'avoir ce groupe là où on peut se retrouver, échanger, où je vais vous partager des choses régulièrement aussi. C'est de garder ce lien, ce contact, de jamais se sentir seul, parce que c'est ça quand on est entrepreneur, ou même avant de l'être, là où on se dit je vais essayer, je vais voilà, mais les gens ne comprennent pas, on se sent seul. Et moi, j'ai pas envie de ça. Heureusement, je ne l'ai pas trop vécu parce que j'étais tombée dans une très bonne formation dès le départ, là où il y a justement ça, cet accès à vie, au groupe, à la communauté, et je trouve ça merveilleux. Donc je me suis dit, je reproduis ce qui a fonctionné pour moi, ce qui m'a fait du bien, et que je sais qu'il va faire du bien aux autres. Alors, pour accueillir ces retraites, connexion. Ah, tu rénoves? Ah ah. Je veux bien qu'on en discute en off. Du château. Une retraite dans un château en Espagne, peut-être, oui. Qui sait. Ça me ferait kiffer. Bah, d'ailleurs, j'ai rencontré Alix pendant le séminaire, qui habite en Espagne. Hmm, ça me donne des idées, tout ça. Bon, après, moi, je parle pas trop espagnol. Pour l'instant, peut-être que. D'ailleurs, je vais faire un test. Je vous tiendrai au courant pour l'anglais. Je vais voir si je peux me connecter à l'énergie de l'anglais. Et parce que je parle pas anglais du tout, mais je me dis peut-être en m'y connectant, il y a moyen de pouvoir comprendre ou de répondre, ne serait-ce que ça. Bref, je vais faire un test la semaine prochaine avec quelqu'un qui parle anglais, et puis je vous tiendrai au courant. Mes petits tests de médiumnité, voir ce qu'on peut faire ou non. Ouais, en présentiel, je trouve que, je sais pas, il y a une autre énergie aussi. C'est pas pareil, déjà, les lives de groupe, moi je trouve ça merveilleux quand on est en petit groupe et qu'on peut échanger. Et encore une fois, la problématique, le challenge que rencontre une personne, ça résonne pour les autres à d'autres niveaux. Moi, ça m'est arrivé de participer, d'être dans un groupe et qu'une personne pose une question, là où je me dis, ouais, moi ça me concerne pas vraiment. Ah, mais ça vient quand même toucher quelque chose à un autre niveau et hop, ça permet de débloquer et de libérer aussi. Donc, euh, donc, moi je trouve ça merveilleux. C'est pas un château, net encore moins en Espagne, désolée. Oui, mais oui, mais là elle a joué avec mon imagination et tout ça là, avec le château en Espagne. Mais mais oui, je veux bien qu'on en discute si s'il y a un lieu, je sais pas où tu es justement, où c'est. Mais oui, je suis à la recherche pour faire du présentiel, un peu plus. Mais après, il y a mon cerveau qui est en train de se dire et la com, et da da da. On n'y est pas encore, donc je redescends, respire, je calme mon système là parce qu'il est en train de s'emballer tout seul, en mode ça fait trop d'informations, tu vas pas y arriver. Ok, déjà j'ai pris l'information, il y a quelque chose, vous êtes au courant. Si vous avez des infos, vous pouvez me les écrire en commentaire ou en message, et puis voilà. Ah, j'ai failli déménager en Bretagne il y a quelques années. Ça s'est pas fait. Mais ouais. Et puis j'ai envie d'aller au-dessus de Bordeaux. C'est mon projet là le plus rapidement possible, dès que je peux déménager. Donc oui, pourquoi pas. C'est joli la Bretagne, on y est allé l'été dernier, si je dis pas de bêtises. L'été dernier. On est allé en Bretagne, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé. Le climat est génial. Surtout quand tu as une sclérose en plaques, que tu as un souci de régulation, de température, que la chaleur c'est une catastrophe pour toi. Et ben là c'était agréable. Voilà, en plein été. Oui, la graine a été semée, c'est ça. La co-construction, c'est mon truc du moment en ce moment. J'ai que ça en tête. Les échanges, les interactions, tout ce qu'on se donne et qu'on s'apporte chacun les uns les autres. D'ailleurs, je vais voir, je vais peut-être je sais pas comment ça se passe. Alice Cat Designer, je vois qu'elle organise plein d'événements et des trucs comme ça, donc je vais me rapprocher d'elle, je pense, ça peut être intéressant. J'ai vu qu'il y avait le truc Les Samouraïs, si je dis pas de bêtises. Et puis elle, de son côté, elle fait aussi d'autres choses. Donc, euh, donc voilà. C'est ce genre d'événement, c'est ce genre de dynamique que j'aimerais bien créer. Il fait chaud quand même. Ben oui, mais vu qu'on était quand même près de l'océan, il y avait cette brise toujours un peu fraîche là. C'est ça que j'aimais. C'est aussi pour ça que j'ai envie de me rapprocher de l'océan. Euh, donc voilà. Et effectivement, il y a eu des moments où il a fait très chaud.
Et je me suis rendu compte après coup que dans la chambre, il y avait une clim portable là. Voilà. Il était trop tard, c'était le moment de partir quand je faisais mes valises. Voilà. Je m'avais tout craché. Mais bon, si ça n'avait pas été supportable à ce moment-là, je m'en serais rendu compte quand même. Je sais pas si vous avez d'autres choses, si vous avez des questions. Parce qu'après, je pense que je vais couper, profiter de, je pense, 15-20 minutes avant que ma fille se réveille. Parce qu'après, on est reparti pour l'après-midi. Ça ne s'arrête plus. Ouais, c'est top. Enfin, vraiment, moi, j'ai apprécié. On était déjà allé au Cap Ferré quelques années avant. Et ce climat, enfin voilà, moi j'adore. C'est vraiment, il peut faire chaud, oui, mais il y a toujours ce petit truc où, un peu comme, oui, ici en France, tu peux, enfin en France, dans les terres, là je suis dans les Cévennes, si tu vas sur le Causse, t'as un peu ce truc-là où effectivement il fait chaud, mais t'as quand même un petit peu de vent qui rafraîchit. Mais je sais pas, l'océan, alors pourtant j'ai peur de l'océan. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mes vies antérieures, mais j'ai pas eu envie d'aller gratter. Mais ouais, l'océan, c'est un truc qui me fait un peu flipper. Mais en tout cas, être sur la côte, c'est sympa. J'aime bien. Voilà. Plus je vais le dire, plus ça va arriver. En plus, j'ai fait que rencontrer des gens ces derniers mois. J'habite en Bretagne, je viens de Bretagne, j'habite à Bordeaux, je viens de Bordeaux. Ok, j'ai entendu l'appel. Maintenant, c'est comment je le mets en place dans la matière. J'arrive. J'arrive. Puis visiblement, la Bretagne, ça vous gagne. Alors, oui, Maëva, tu fais des blagues de merde. Ça va être le moment d'y aller. Quand je commence à être fatiguée, je dis que des conneries. Donc voilà. Merci beaucoup à vous d'être venus, de ce soutien, de cet échange, de ces connexions. Je reviendrai vers vous aussi pour ce château en Espagne ou autre. Et puis on se retrouve demain, voilà, dès que je peux. Ce sera soit vers 13h quand ma fille elle est à la sieste, soit le soir quand elle dort. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée et puis à tout bientôt.